Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du Happy Mail que j'ai envoyé à Patricia puisque Marie m'avait demandé si c'était possible de faire le tuto. Dans un premier temps, je vais commencer tout simplement par faire les enveloppes. Donc j'ai choisi de faire des enveloppes 6 par 7. Donc pour ça, je coupe des papiers en 10 par 10 et je vais venir en faire 4. Donc je vous montre la première, comment je fais avec l'outil All-in-One de We Are Memory Keeper et ensuite je ferai les 3 autres hors caméra pour que ce tuto ne soit pas trop long. Donc bien sûr, vous pouvez faire ce même Happy Mail avec des enveloppes d'une taille différente. Je vous donne la taille que moi j'ai choisie, mais vraiment vous pouvez faire n'importe quelle taille d'enveloppe. Donc une fois que j'ai fait les plis pour mon enveloppe, je vais venir arrondir les angles et couper les petites encoches afin de pouvoir venir plier les enveloppes. D'ailleurs, le Happy Mail que je suis en train de faire sera disponible à l'échange avec l'une d'entre vous. Donc si vous souhaitez échanger avec moi un Happy Mail, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo et je serai ravie de le décorer et de faire un échange avec l'une d'entre vous. D'ailleurs, comme vous l'avez compris, je ne le décorerai pas dans cette vidéo pour laisser une surprise à la personne avec qui je ferai l'échange. Donc maintenant que j'ai mes 4 enveloppes, je vais venir les assembler. Donc pour les 2 premières enveloppes, je vais venir les assembler comme ceci et les coller ensemble. Donc vous verrez que c'est très facile d'assembler les 2 premières enveloppes. Donc je vais venir en fait coller à ce niveau-là et également ici. Et cette face sera la face avant de mon Happy Mail. Pour la 3e enveloppe, en fait, je vais venir la positionner au niveau de ma face avant et je vais venir lui faire un pli supplémentaire pour venir donner du volume et pouvoir glisser à l'intérieur de mon Happy Mail des choses un petit peu plus volumineuses. Donc dans mon cas, je laisse en fait 2 rainures entre mes 2 plis. J'ai pas besoin d'énormément de volume, après ça dépend de ce que vous voulez glisser à l'intérieur de votre Happy Mail. Si vous avez besoin de plus de volume, vous pouvez tout à fait laisser plus d'espace. Pour la 4e enveloppe, en fait, ce sera exactement le même processus que pour la 3e. Donc je vais venir faire un pli et coller. Donc moi, dans le cas de la 4e, j'ai choisi de laisser plus d'espace de façon à pouvoir glisser quelque chose d'un petit peu plus volumineux. Je vais vous passer l'étape de collage en vidéo de la 4e enveloppe parce que sinon la vidéo serait un peu trop longue et je pense pas que ce soit nécessaire si vous avez bien suivi comment c'était fait lors de la 3e enveloppe. Donc on se retrouve maintenant que la colle est bien sèche. Comme j'ai utilisé de la colle liquide, j'ai laissé en fait sécher toute la nuit. Et maintenant je vais juste venir coller les enveloppes à l'intérieur de façon à finaliser la structure de ce Happy Mail. Donc là j'utilise la colle en roller de chez Action pour que ça aille plus vite et qu'il n'y ait pas l'étape de séchage. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle colle bien entendu. Donc après avoir collé toutes mes enveloppes, je vais venir ajouter des petites pochettes sur certains dos des enveloppes de façon à pouvoir glisser davantage de petites choses à l'intérieur de mon Happy Mail. Donc ici j'ai juste découpé en fait une bande de papier sur la longueur de mon enveloppe et je vais venir la coller de façon à avoir une petite pochette et glisser dedans différentes choses. Et ici je vais venir faire une pochette un petit peu plus compliquée. Donc je vais venir en fait prendre les mesures de mon enveloppe pour venir couper le papier aux bonnes dimensions. Donc une fois que j'aurai coupé mon papier, je vais en fait venir prendre des mesures à 1 cm à peu près du bord, de façon à faire une forme de pochette un petit peu différente. Donc là les images me parleront mieux que les mots je pense, parce que je ne crois pas que mes explications orales sont très claires. Je vais venir placer en fait les traits que j'ai fait sur la trajectoire du massicot et je vais venir coller pour former une petite pochette. Donc la structure du Happy Mail est donc finie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.